Book Club, Lisa Mosconi, Menopause Brain. Il y a un livre qui est sorti ce printemps à New York et qui est une petite bombe dans la littérature sur la ménopause. C'est le livre de la neuroscientifique Lisa Mosconi. Le titre, Menopause Brain. Lisa Mosconi est une spécialiste de la maladie d'Alzheimer. Une maladie qui touche 2 fois plus les femmes que les hommes. Elle a été la première à penser que la raison ne pouvait pas être seulement liée au fait que les femmes vivent plus longtemps que les hommes. Et ses recherches l'ont conduite à s'intéresser au fonctionnement du cerveau durant la phase de ménopause. Ces recherches lui ont permis de conclure que le cerveau des femmes vieillit différemment du cerveau des hommes et que la ménopause joue un rôle clé dans cela. La ménopause est donc un processus neurologique qui affecte la physiologie du cerveau et qui entraîne les conséquences que les femmes connaissent. Stress, humeur, température corporelle, performance cognitive, sommeil, etc. Ça n'est donc pas dans notre tête. Ou si, ça l'est, mais vraiment. Ces modifications du cerveau ont un objectif. Le réorganiser de façon à abandonner les compétences qui ne sont plus utiles. Celles liées à la maternité par exemple. Et créer de nouvelles habiletés, en particulier une, le bonheur. Je vous cite une étude anglaise qui a mesuré la santé mentale et la satisfaction des femmes avant et après le passage de la ménopause, et les résultats sont sans appel. Le taux de satisfaction baisse progressivement durant les années de périménopause pour ensuite remonter au-dessus de son point de départ une fois la ménopause installée. Il y a de fortes chances que la soixantaine soit la période de vie durant laquelle nous serons le plus heureuses. Plus d'empathie, une meilleure aptitude au bonheur, une nouvelle énergie pour d'autres chemins de carrière ou de nouvelles amitiés. Tout cela vient d'un meilleur contrôle émotionnel qui nous est offert par ce cerveau revampé. La colère ou la tristesse glissent plus facilement, là où elles sont si tenaces depuis la puberté. Car notre cerveau avait déjà vécu des modifications majeures par le passé. D'abord à la puberté, où les compétences liées à la marche par exemple, laissent la place à la rationalité qui nous sera nécessaire à notre vie d'adulte. Puis une nouvelle fois durant nos grossesses, où cette fois la réduction du cerveau et la perte de matière grise permettent de faire de la place pour la construction du lien avec le futur bébé. L'odorat se développe, la capacité à gérer plusieurs choses à la fois aussi, pendant que la maîtrise des chiffres se perd. La différence ne réside que dans l'accueil qui est fait par notre société de cette 3e période de vie et les stéréotypes qui y sont encore attachés. Alors, est-ce que les femmes sont plus à risque de développer la maladie d'Alzheimer à cause de la ménopause ? Il n'y a pas encore de réponse sûre là-dessus et Lisa Mosconi plaide pour une plus grande recherche scientifique qui lui permettra d'enfin résoudre ce mystère. Dans le livre, on trouve également un plaidoyer pour le régime méditerranéen. Une étude sur 14 000 femmes a révélé que la consommation de poissons et de légumineuses est associée à un début de la ménopause qui peut être retardé jusqu'à 3 années. Côté activité sportive, un test est très prédictif de la fragilité du corps en vieillissant, c'est de se tenir 10 secondes debout sur une jambe. Les femmes de moins de 70 ans doivent y arriver sans difficulté. Sinon, c'est bon pour la salle de sport. La bonne dose de sport, c'est une activité d'intensité modérée, couplée à du renforcement musculaire. Lisa Mosconi passe en revue les remèdes possibles. Les études montrent aujourd'hui que le traitement hormonal de la ménopause protège potentiellement face aux maladies cardiovasculaires. Des études en cours sur les souris montrent le même effet protecteur sur le cerveau et face à la maladie d'Alzheimer. Mais le moment du traitement est clé, puisqu'attendre trop longtemps après la ménopause prive de ses bénéfices et peut même devenir dangereux. Ce qu'elle écrit également est que pendant longtemps, on a recommandé de prendre le traitement pour la durée la plus courte possible et la dose la plus petite possible. Aujourd'hui, on s'aperçoit que ces indications étaient inadéquates et même nocives pour certaines femmes. Si la ménopause a fait l'objet de trop peu de recherches, de façon inadmissible d'ailleurs, aujourd'hui, la recherche avance vite, en particulier dans le domaine des œstrogènes. Une nouvelle génération d'œstrogènes qui pourrait protéger du risque de cancer du sein, tout en ayant un effet protecteur sur le cerveau. Les premiers résultats sont attendus pour 2025.